Bonjour à tous, petit point par rapport aux événements qui se sont intervenus le 19 mai 2021, qui a été forcément très sanglant pour certains d'entre vous. Voilà, et c'est sûr que là, le marché a fait une décharge extrêmement violente et extrêmement soudaine qui voilà, n'avait pas été anticipée avec l'ampleur que ça a été. Donc du coup, cette vidéo, c'est pour faire un petit point niveau mindset et pour vous montrer à quel point CryptoExcel peut vous permettre d'éviter d'avoir à revivre des journées comme celle-ci. Donc avant tout, ce qu'il faut que vous sachiez sur les crypto-monnaies, c'est que voilà, de toute façon, vous faites des investissements dans une catégorie d'actifs qui est certes très volatile, mais qui peut également vous permettre d'avoir des retours sur investissement extrêmement importants sans commune mesure avec le marché action ou des marchés un petit peu plus classiques. Donc maintenant, à partir de là, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi et essayer de se placer sur la première shitcoin passée en espérant que vous allez être les premiers dessus et que vous allez être capable de vendre au bon moment. Ça, au bout d'un moment, enfin, on est d'accord, on n'est même plus sur l'investissement. Tout le monde sait que c'est de la spéculation et en plus de ça, on n'est même plus dans de la spéculation sur des projets potentiellement intéressants. On sait que le projet est une grosse merde, est une blague et malgré tout, on cherche à se positionner. Enfin, il y a même voilà, le marketing de ces boîtes-là, que ce soit le Shiba Coin, etc. Ils font aucun effort pour prouver que c'est quelque chose de sérieux. On est vraiment dans le même et voilà. Et après, on a vu tout ce que Elon Musk a construit sur ces blagues qui ont duré un petit peu trop longtemps sur les 4 derniers mois. Et on voit comment ça finit. Bah, c'est que il y a un gars qui arrive à se placer au bon moment, qui arrive à faire monter le marché et qui ensuite le détruit tout seul, quoi, tout simplement. Et du coup, qui c'est qui est perdant? Ben, c'est les petits particuliers. Donc du coup, par rapport à ça, c'est là où pareil, il faut vraiment se remettre en question et voilà, on parle souvent de baleines, les gros investisseurs qui placent, qui achètent, qui rentrent sur le marché avec des achats qui représentent des milliers de bitcoins et les petits particuliers en fait c'est du plancton et ce qu'on dit souvent c'est que le plancton fait la nourriture des baleines, c'est-à-dire que quand le marché il baisse, ben les particuliers sont les premiers à désespérer et ils paniquent seuls, c'est-à-dire voilà ils cherchent à vendre pour que leur capital ne parte pas en fumée. Et c'est pile à ce moment-là, quand ça rebaisse, que ben, les autres gros investisseurs flairent le bon filon et ils achètent la peur. Ils achètent la peur en masse. Et c'est ce qu'on a vu sur ce 19 mai. Je crois il y a vers 15 heures, même les crypto-monnaies qui avaient été assez épargnées comme le Matic ou le Solana ont fait moins 35%. Le Bitcoin, voilà, ça a beaucoup baissé aussi. Et tout d'un coup, il y a eu un rebond magistral et toute le screener était vert. Toutes les cryptos passaient au vert tout d'un coup. Donc c'est là où on se dit, bon, est-ce qu'il y a eu une manipulation de marché? Est-ce qu'il y a eu des baleines qui se sont concertées pour agir? Ça, on pourra jamais le savoir. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point le jeu de l'investissement peut être extrêmement injuste et vous n'êtes pas forcément les grands gagnants de cette histoire et surtout vous n'êtes pas plus intelligent qu'une autre personne. Donc c'est par rapport à ça que en fait pour éviter de vous voir d'être victime par votre propre cognitivité humaine qui est soumise aux émotions, c'est pour ça que CryptoExcel a été créé. CryptoExcel, c'est un outil qui vous permet d'avoir accès à votre rentabilité à l'euro près et vraiment de pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc c'est là où vous pouvez avoir accès à votre répartition de portefeuille. Donc bon, si voilà, à chaque fois vous avez des parts élevées dans les jaunes et les rouges, ça veut dire que soit vous vous intéressez pas au projet avec des bons fondamentaux, soit que vous avez placé quelques billes dans ces projets et qu'ils ont pumpé, et là dans ce cas il faut prendre vos profits puisque vous n'avez aucune raison d'avoir finalement une grosse part allouée au top 500 et plus. Par ailleurs, là voilà, c'est pareil, vous pouvez voir un accès à votre cours, c'est ici que vous définissez vos objectifs. Alors moi personnellement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais je comprends pas l'utilité de cette colonne. Ben moi en fait je comprends pas les personnes qui achètent dans des crypto-monnaies sans avoir un objectif de sortie. On peut l'appeler le take profit, mais pour moi ça serait même de dire en fait j'estime que par rapport à l'analyse que j'ai faite de cette crypto-monnaie, elle peut atteindre tant à tel horizon. Et à ce moment-là, je prends des profits et donc j'ai eu une rentabilité de X% par an au bout d'un certain temps. Mais du coup, si vous n'avez pas d'objectif sur cette crypto-monnaie, mais
à quel moment vous allez sortir en fait, à quel moment vous allez définir que vous allez prendre des profits. Pour moi, là, cette colonne, c'est ce qui doit représenter le Take Profit 1, c'est-à-dire, ok, vous avez atteint un palier, bah ok, vous commencez à vendre, vous ne vendez pas forcément 100% de cette crypto-monnaie, puisqu'après tout, si elle a surperformé jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas forcément pertinent de tout vendre, ça peut être intéressant d'aller chercher jusqu'à où ça peut vous mener, mais il n'y a aucune raison de ne pas prendre de profit. Donc vous pouvez prendre un profit, voilà, vous pouvez vous décharger de 20%, et après vous pouvez faire, par exemple, avec les analyses de chartisme, les retracements de Fibonacci, bah quand voilà, il y a un nouveau retracement qui a été franchi ou une nouvelle résistance qui a été passée et qui a été cassée, et ben là du coup à ce moment-là, vous pouvez à nouveau vous décharger de 20%. Et vous voyez qu'en fait, il y a plein de méthodes où au final, vous déchargez progressivement, vous réinjectez si vous voulez dans des projets un petit peu plus risqués, ou alors vous sécurisez également quand vous sentez que la dynamique du marché est prête à se retourner, et puis tout fonctionne correctement. Mais vous voyez qu'avec cette stratégie, finalement, on ne fait qu'à suivre les données qu'on a écrite sur un Excel quand tout allait bien, et quand il y a une journée absolument monstrueuse comme la journée du 19 mai, il vous suffit finalement de comme à chaque journée, ouvrir votre document crypto Excel, suivre les lignes où il y a une bande qui est en rouge, ce qui annonce une vente, et puis le reste, vous y touchez pas, tout simplement, vous gardez vos crypto-monnaies et vous êtes tranquille. Mais à aucun moment, en fait, il y a besoin de... Enfin, à aucun moment, vous ne devez pas vendre quand c'est le moment de vendre. Vous devez être capable de prendre vos bénéfices, et quand le marché est trop euphorique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de le faire. Et après, quand le marché se retourne, elles vendent trop tard et elles n'ont pas assez de liquidité ensuite pour se repositionner sur le marché. Alors que si vous aviez pris des profits petit à petit, vous auriez à votre disposition des milliers, voire des dizaines de milliers d'USDT à repositionner pour acheter bas, parce que c'était ce qui s'était passé le 19 mai. Il y avait finalement toutes les crypto-monnaies qui étaient en promotion à moins 30%, à moins 40%, voire à moins 50%. Et ça, c'est des choses qui arrivent très rarement dans le cours des crypto-monnaies. Ça arrive en général une fois par an, et encore parfois c'est même plus qu'une fois par an. Donc voilà, c'est une journée où finalement c'est pas dans ces journées-là que vous devez être en réaction au marché, vous devez anticiper au mieux, et grâce à cet outil vous pouvez vraiment vous approcher de cette maîtrise et avoir un meilleur money management. Donc c'est vraiment dans cette philosophie qui a été créée Crypto Excel. Alors bien sûr, si vous êtes aujourd'hui juste un joueur de casino, vous aimez bien les crypto-monnaies parce que ça vous fait faire des émotions fortes, c'est les montagnes russes, c'est pas un outil qui est fait pour vous. Mais par contre, si vous êtes un investisseur, voilà, qui cherchez tout simplement à faire des gains, vous n'avez pas forcément une connaissance approfondie de chaque crypto-monnaie, mais vous documentez avec des youtubeurs, etc. Et ensuite, vous avez juste besoin d'avoir accès à des métriques en temps réel, et ben l'outil est fait pour ça. Là, cette colonne violette, elle s'actualise toutes les heures pour vous donner les cours du marché, et du coup vous avez en temps réel votre rentabilité, vos gains si vous vendez l'ensemble des crypto-monnaies. Donc après voilà, hein, là par exemple dans cet exemple, si vous avez 35 000 $ de gains, si vous voyez que le marché commence à être un petit peu dangereux, ça peut être pertinent de commencer à vendre, hein, parce que pour beaucoup de personnes c'est l'équivalent d'une année de salaire, et c'est pas parce que vous les avez eu entre guillemets facilement dans vos investissements crypto que c'est pas la même quantité d'argent. Donc c'est là où je peux vous encourager fortement à vendre, ou à vous décharger d'une partie de vos investissements. Et là en tout cas, là c'est pareil, là vous avez votre historique d'achat et de vente, et vous pouvez voir à combien de valeur vous avez eu par exemple telle crypto-monnaie. Et là vous voyez que voilà, si vous l'aviez eu à 5 000 et qu'aujourd'hui il est à 40 000, vous avez fait un x8 concrètement. C'est pas mal, faut peut-être pas être trop gourmand non plus au bout d'un moment. Donc soit vous vendez l'équivalent de votre mise de départ, soit vous prenez une part de vos profits et vous laissez travailler votre mise de départ, soit l'un soit l'autre. Mais voilà, il y a pas mal de choses par rapport à ça. À nouveau, vous avez une fonctionnalité de DCA inversée, ce qui vous permet de vendre par palier. Donc là du coup, l'équivalent d'une ligne là, que vous pouvez écrire en vente, ça peut être finalement 4 à 5 transactions groupées sur une faible période de temps. Et ensuite là vous avez la moyenne
à quel montant vous êtes sorti en moyenne et combien de capital vous avez vendu, et vous pouvez finalement après l'écrire sur une simple petite ligne juste ici. Donc voilà, donc ça après, vous voyez, après vous avez des petits codes couleurs pour vous repérer entre l'achat, la vente en bleu-vert et le capital actuel en violet. Donc ça, comme ça vous permet un peu d'avoir une facilité d'écriture. Là, je vous ai également mis les colonnes un petit peu en surbrillance pour voir les colonnes dans lesquelles vous avez juste à entrer des valeurs manuelles, et les autres après c'est les valeurs un peu plus grises, c'est là où les calculs se font automatiquement, vous n'avez absolument rien à faire. À nouveau, j'ai également ajouté cette fonctionnalité. Ça permet, alors même si là actuellement dans cet onglet suivi cours et alerte vente, vous avez accès aux données précises sur chaque crypto-monnaie et vous êtes capable de prendre des décisions de vente par rapport à chaque crypto-monnaie, là je vous ai également mis des données liées à votre portefeuille en global. Donc là par exemple, là on voit qu'on a investi 21 000 $ et actuellement le capital de portefeuille comporte 54 000 $ 520, et donc du coup voilà, on voit les rentabilités, on voit les gains, et là du coup j'ai créé deux cases stop loss, donc couper une perte, et take profit, prendre les profits. Et du coup là ici vous pouvez définir deux seuils. Et là, du coup, ça dit que si là, vous atteignez une certaine valeur, par exemple en dessous de 30 000, là, il faut savoir couper une perte. Ça veut dire, au bout d'un moment, à moins que vous étudiez le marché, là, vous ne voyez pas de raison pour que ça s'arrête, là, voilà, vous pouvez définir une alerte de couper la perte. Alors, si vous ne voulez pas en entendre parler de cette alerte, c'est parce que vous avez peur de vendre pas cher. Vous pouvez tout simplement faire 0, et de toute façon je vous recommande toujours de prendre vos profits régulièrement pour vous éviter de vous retrouver dans cette situation. Mais voilà, en cas vraiment de chute sanglante, imaginez là le portefeuille il était à 54 000 et là le lendemain c'est le 19 mai, si vous aviez défini une alerte à par exemple 50 000, là dès que le marché il se retourne un peu, hop, vous dites ok, je vends tout, je prends un peu du recul pour une journée et je vais voir ce que ça donne. Mais là en tout cas voilà, ça vous permet de finalement réagir rapidement et de ne pas être tétanisé par les courbes rouges qui s'affichent et ne plus savoir quoi prendre comme décision. À nouveau, c'est quand tout se passe bien qu'il faut que vous définissiez une stratégie et que vous la suiviez quoi qu'il arrive. À partir de là, une fois que vous aurez pris votre stratégie, que vous vous direz ok, là j'ai peut-être vendu trop tôt, là j'ai peut-être vendu trop tard, etc. C'est à partir de là que vous pourrez définir des nouvelles stratégies sans cesse meilleures, et c'est comme ça que vous grandirez en tant qu'investisseur. Mais tant que finalement vous notez des choses et qu'après vous les respectez pas, ou que vous contentez de surfer sur une vague un peu sur les tweets d'Elon Musk, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et du coup, à nouveau là, voilà, comme je le disais, donc même si sur chaque crypto-monnaie vous avez des alertes de vente, là vous avez donc cette deuxième ligne qui est le take profit. Et là par exemple, on voit que j'étais par exemple dans un seuil entre 30 000 je coupe ma perte, 50 000 je prends des profits. Et là je vois que ok, là je vois que je suis supérieur à ce seuil que je me suis défini, puisque je suis à 54 000 $. Donc du coup là j'ai une alerte qui s'affiche. Si par exemple j'étais à 60 000, là on voit, voilà, il se passe rien. Dès que vous voyez des cases vertes, RAS, rien à signaler, vous n'avez pas de décision à prendre. Mais là voilà, si vous voyez ça, écoutez, ça peut être intéressant de se décharger. À nouveau, si vous devez vous décharger 100% de votre portefeuille ou seulement une partie, ça dépend vraiment de vous. Mais vous voyez que grâce à CryptoExcel, vous avez vraiment des métriques associées à chaque crypto-monnaie dans lesquelles vous avez investi, mais également sur la santé globale de votre portefeuille. Donc à partir de là, vous avez toutes les alertes possibles. Donc maintenant, du coup, c'est vraiment un design en fait qui vous facilite toute décision. En fait, vous n'avez plus besoin après de réfléchir. Une fois que vous avez posé ces métriques, il vous suffit de vous connecter chaque jour et ensuite de suivre. Dès qu'il y a une bande rouge qui apparaît là ici, c'est une alerte de vente, et dès que vous avez éventuellement des éléments rouges ici, vous pouvez vous décider, là, même s'il n'y a pas forcément vos objectifs de crypto-monnaie qui ont été atteints, vous pouvez vous décider de vous séparer de 10% de votre portefeuille, et si le lendemain ça réaugmente encore, et vous faites ça progressivement, et voilà, c'est comme ça vraiment que vous prenez les meilleures décisions. En tout cas, j'espère que vous avez vu tout l'intérêt de cet outil. Ça permet finalement de plus agir comme un débutant et finalement d'avoir accès à des métriques. Alors c'est vrai que ça peut paraître moins sexy et moins marrant que ce que vous aviez pu l'escompter au prime abord, mais après je vous assure que c'est vraiment comme ça que vous faites les meilleurs gains et que vous sortez de la masse. Donc si vous avez plus envie de vous faire plumer, adoptez CryptoExcel. Je vous retrouve de l'autre côté. Allez, bons investissements crypto.